Salut, c'est l'avatar de Jeffrey McCluskey. Vous savez, le panneau d'affichage semi-vivant. Je m'adresse à tous les citoyens de Moncton que Jeffrey a rencontrés ces dernières semaines pendant sa campagne, ainsi qu'à tous ceux qui, par le passé, ont exprimé leurs inquiétudes à ce sujet. Principalement parce que les conseils municipaux précédents n'ont rien fait pour apaiser ces inquiétudes. Et même à ceux qui n'apprécient pas la manière dont il aborde ses préoccupations sur Internet. Il est désolé si vous le trouvez peu accessible, mais la ville est confrontée à des problèmes bien plus graves. Et les nids de poules sont vraiment le cadet de ses soucis. Enfin, peut-être pas si vous êtes chauffeur de taxi, comme il l'était, ou conducteur de véhicules de transport en commun, comme les autobus de Moncton Transport. Et ces personnes ont des raisons légitimes de s'inquiéter de ce qu'il fera s'il est élu maire de Moncton en 2026. Il s'agit de s'attaquer aux nids de poules qui jonchent nos rues chaque début de printemps. Il existe une solution rapide à tous ces problèmes, une solution qu'aucun autre candidat ne semble connaître. Et même s'il n'est pas élu le 11 mai 2026, le prochain maire et le conseil municipal pourront toujours l'utiliser. C'est pourquoi j'ai réalisé cette vidéo, outre le fait qu'il souhaite éviter de se répéter constamment. Il ne veut pas que les autres candidats à la mairie de Moncton, actuels ou futurs, prétendent que c'est leur idée. Mais il s'agit aussi de faire comprendre à tous les citoyens ce qui se passe réellement dans nos rues, car c'est lui qui mettra en œuvre ce processus, bien sûr avec l'approbation du nouveau conseil municipal de Moncton. Mais avant de vous présenter ce processus ou d'aller plus loin, je pense que chacun de nos citoyens devrait bien comprendre la nécessité de ces réparations routières passées. Et pourquoi la ville a mis autant de temps à s'occuper de tous ces nids de poules au début du printemps. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la ville de Moncton alloue et dépense entre 21 et 30 millions de dollars par année à l'entretien des routes en fonction des dommages causés par l'hiver. Ce budget est alloué par le biais d'appels d'offres où plusieurs entreprises soumissionnent. Une fois le contrat attribué, l'entreprise qui le remporte peut commencer les travaux de réparation, généralement après le 31 mai. Or, il propose que le service des travaux publics de la ville prenne les devants et s'attaque en premier lieu aux nids de poules dès le début du printemps, avant même l'attribution des contrats. Pour cela, il faudrait utiliser un ciment à prise rapide, appelé ciment hydraulique, disponible à prix réduit auprès des fabricants. Ce ciment peut être mélangé dans un seau avec une poudre noire qui le fait passer du gris au noir foncé, puis versé dans n'importe quel nid de poule, même par temps de pluie. Jeffrey le sait avec certitude, car il a déjà travaillé avec ce matériau. Une fois complètement sec, il est extrêmement résistant, même plus que les sacs d'asphalte vendus dans les grandes surfaces de bricolage pour combler les nids de poules. Ils pourront effectuer ces réparations rapidement, en 15 à 30 minutes environ, et la circulation de n'importe quel véhicule pourra alors reprendre. C'est une solution simple et peu coûteuse, mais à réserver aux nids de poules les plus importants. En effet, lors de l'attribution des marchés, il est essentiel de ne pas aggraver l'état de nos routes. Ce matériau, correctement préparé, peut durer des années sans être affecté par l'eau et même être recouvert d'une fine couche d'asphalte lors de travaux de voirie ultérieure. Il espère avoir répondu à vos questions légitimes concernant la manière dont il compte s'attaquer à tous ces nids de poules qui empoisonnent nos rues chaque printemps après la fonte des neiges. Passez une excellente journée et n'oubliez pas qu'il sert les citoyens de Moncton. Et en fait tout le Nouveau-Brunswick depuis plus de 40 ans. Et n'oubliez pas non plus de garder notre ville propre. Franchement, Jeffrey McCluskey, maire de Moncton, Nouveau-Brunswick, en 2026.